Bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'économie, à la finance et à la compréhension du système monétaire africain. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un acteur central de notre système financier, la Banque centrale, et plus précisément la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous verrons ensemble 1. Ce qu'est une banque centrale. 2. Ses rôles et missions principales. 3. Le fonctionnement spécifique de la BCEAO. 4. Son impact sur les économies ouest-africaines. 5. Les critiques et défis auxquels elle fait face. Qu'est-ce qu'une banque centrale? Une banque centrale est une institution publique qui gère la politique monétaire d'un pays ou d'une zone économique. Elle n'est pas une banque commerciale. Elle ne s'adresse pas directement aux particuliers. Son rôle est de garantir la stabilité de la monnaie, de superviser le système bancaire et de contrôler la masse monétaire en circulation. Historiquement, les banques centrales sont apparues pour répondre à trois besoins essentiels. 1. Fournir une monnaie stable et fiable. 2. Financer l'État en cas de besoin, notamment en période de crise. Troisième, réguler le système bancaire pour éviter les faillites en chaîne. Quelques exemples célèbres. La Federal Reserve aux États-Unis, créée en 1913. La Banque centrale européenne, fondée en 1998. Et dans notre zone, la BCEAO, créée en 1959. Les missions principales d'une banque centrale. Une banque centrale a plusieurs missions fondamentales. 1. Émettre la monnaie nationale. Elle a le monopole de la création monétaire. Cela signifie qu'aucune autre institution ne peut fabriquer de la monnaie, qu'elle soit physique, billet ou électronique. 2. Garantir la stabilité des prix. Son rôle est d'éviter l'inflation excessive ou la déflation. Elle ajuste les taux d'intérêt pour maintenir une croissance économique stable. Troisième, superviser le système bancaire. La Banque centrale surveille les banques commerciales, contrôle leurs réserves et s'assure qu'elles respectent les règles de solvabilité. Quatrième, gérer les réserves de change. Elle détient les devises étrangères et l'or, utilisés pour stabiliser la monnaie nationale. Cinquième, conseiller l'État et participer à la politique économique. Elle collabore avec le gouvernement pour atteindre des objectifs économiques comme la croissance, l'emploi et la stabilité monétaire. Présentation de la BCEAO. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, est une institution commune à 8 pays, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Elle a été fondée en 1959, juste avant les indépendances africaines, et son siège se trouve à Dakar, au Sénégal. La BCEAO émet la monnaie unique de la zone UEMOA, le franc CFA, qui signifie Communauté financière africaine. Ses principales missions sont émettre le franc CFA, assurer la stabilité monétaire, favoriser le développement économique des États membres, réguler les banques commerciales de la région. Le fonctionnement de la BCEAO 1. L'émission du franc CFA. La BCEAO est la seule autorisée à émettre le franc CFA, utilisé par plus de 130 millions d'habitants. Cette monnaie a une particularité. Elle est rattachée à l'euro par un taux de change fixe. 1 euro égale 655 957 francs CFA. 2. La politique monétaire. La BCEAO utilise les taux directeurs pour influencer le crédit et la croissance. Par exemple, lorsqu'elle baisse son taux directeur, les banques peuvent emprunter plus facilement, ce qui stimule l'économie. Inversement, lorsqu'elle augmente le taux, elle freine l'inflation. Troisième, la gestion des réserves. Une partie des réserves de change de la BCEAO est déposée au Trésor public français en vertu d'un accord de coopération monétaire. Cela garantit la convertibilité illimitée du franc CFA en euros, mais cette dépendance suscite des débats. Quatrième, la supervision bancaire. La BCEAO veille à la solidité des banques, délivre les agréments et s'assure qu'elles respectent les normes internationales de gestion financière. Les avantages du système BCEAO 1. Stabilité monétaire. Le franc CFA bénéficie d'une faible inflation, ce qui rassure les investisseurs. Deuxième, facilité des échanges. Les 8 pays partagent la même monnaie, ce qui favorise le commerce intra-régional. Troisième, crédibilité internationale. La parité fixe avec l'euro donne confiance aux partenaires étrangers. Quatrième, soutien institutionnel.
La BCEAO offre une expertise technique et une coordination économique régionale solide. Les critiques et les défis de la BCEAO. Malgré ses réussites, la BCEAO fait face à plusieurs critiques. Première dépendance à la France. Le maintien d'une partie des réserves au Trésor français est souvent vu comme une perte de souveraineté monétaire. Deuxième, politique monétaire jugée trop rigide. Le taux de change fixe avec l'euro limite la capacité de la BCEAO à ajuster sa politique en fonction des réalités locales. Troisième difficulté d'intégration économique. Malgré une monnaie commune, les échanges entre pays de l'UMOA restent faibles. Quatrième, faible inclusion financière. Une grande partie de la population reste en dehors du système bancaire, ce qui freine le développement. Cinquième transition vers l'éco. Le projet de remplacer le franc CFA par une nouvelle monnaie ouest-africaine, l'OCO, est encore en discussion. Cette transition représente un défi politique, économique et institutionnel majeur. L'avenir de la BCEAO et la monnaie ouest-africaine. L'avenir de la BCEAO pourrait évoluer avec plusieurs transformations majeures. 1. La modernisation des paiements numériques. La BCEAO travaille sur une régulation du mobile money et sur une éventuelle monnaie numérique régionale. 2. Le projet ISO. Ce projet vise à créer une monnaie plus indépendante, tout en maintenant la stabilité. Troisième, le renforcement de l'intégration régionale. Une meilleure coordination entre les États de l'UMOA et de la CEDEAO pourrait donner plus de poids économique à la région. Quatrième, l'autonomie financière accrue. Certains experts plaident pour une révision des accords monétaires afin que la BCEAO détienne entièrement ses réserves et définisse librement sa politique. Conclusion. La BCEAO joue un rôle crucial dans la stabilité économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Elle garantit la confiance dans la monnaie, soutient le système bancaire et favorise la croissance. Mais elle fait face à un double défi: préserver la stabilité tout en répondant aux aspirations de souveraineté monétaire des pays membres. Le futur de la BCEAO dépendra donc de sa capacité à s'adapter, à moderniser ses outils et à concilier stabilité, indépendance et développement économique durable. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour soutenir la chaîne. À très bientôt pour une nouvelle analyse économique.